À l'est de Reims, une équipe de passionnés a décidé de réhabiliter un lieu emblématique baptisé la Main de Massige. Ces tranchées oubliées ont été creusées au sommet d'une colline qui surplombe la vallée de l'Aisne. Un lieu stratégique, l'un des plus disputés de la région au début de la Première Guerre mondiale. Depuis 4 ans, Éric Marchal fouille une parcelle de 3 hectares avec une armée de volontaires. L'objectif, reconstituer le réseau de tranchées occupé par les deux camps. Nous sommes sur une tranchée qui est très peu profonde, qui fait à peu près 1,30 m de profondeur, qui au sol n'a un espace que d'à peu près 45 cm, pas plus, un peu plus évasé sur l'eau pour permettre aux épaules de passer. Il ne faut pas oublier que le soldat a un sac à dos assez volumineux, à son fusil, à son barda. C'est des tranchées vraiment très sommaires. Les Allemands étaient établis à peu près à 50 ou 80 mètres d'ici. Donc bien évidemment, il était hors de question pour les soldats qui creusaient ces tranchées de dépasser la tête ou n'importe quel membre au risque de se faire tuer. L'architecture très simple de cette galerie étroite laisse entrevoir un quotidien particulièrement difficile pour les combattants au début de la guerre. Donc on s'imagine très bien la dureté donc de vie dans ces tranchées. Aucun aménagement, aucune protection pour le soldat. Quelques banquettes, des banquettes de tir qui permettaient de regarder ce qui se passait au-dessus en montant tout simplement pour observer face aux lignes allemandes qui étaient en face de moi un petit peu ce qui se passait. Nous sommes dans les tranchées, bien sûr, ouvertes aux tirs et aux intempéries. Les hivers ont été très rigoureux, très humides. Donc les soldats étaient dans l'eau en permanence. Quand il gelait, bien évidemment, les hommes, s'ils étaient trempés, ils étaient gelés également. C'est là qu'on a attrapé la fameuse maladie appelée les fameux pieds de tranchée, où le soldat va avoir le pied gelé, va avoir mal aux pieds. Et au bout d'un moment, la douleur est telle qu'on n'a plus mal. Il est trop tard, donc il faut souvent amputer les pieds. C'est ce qu'on a appelé le pied de tranchée. D'accord, voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. Donc c'est un couteau dit couteau de boucher. On voit bien c'est un couteau donc qui avait une poignée en bois, bon bien sûr qui a disparu avec le temps, avec une lame assez effilée et encore très bien aiguisée, donc des couteaux d'une certaine qualité qui ont été achetés en quantité et donc chaque soldat va être doté d'un de ces couteaux avec des formes plus ou moins différentes. Dans sa veste ou dans son sac à portée de main dans un petit fourreau en cuir ou en tissu, mais il est très rare que les soldats s'en servent. Car beaucoup disaient, nous ne sommes pas des meurtriers, on ne veut pas en arriver là, à se battre vraiment au corps à corps, au couteau. Ce couteau n'est qu'un exemple des nombreuses armes qui équipent les membres des troupes françaises. Sur le site de fouilles, Éric Marchal et son équipe ont aussi découvert plusieurs fusils dotés de leurs baïonnettes, et même des pistolets automatiques fournis à certains soldats à partir de 1915. Au-delà des armes, les hommes ont aussi laissé d'innombrables traces de leur vie quotidienne dans la boue des tranchées. Ces précieux vestiges sont conservés dans un lieu tenu secret, à l'abri des pillards et des collectionneurs. Sur les étagères, des casques, des fragments d'uniformes, des objets personnels, et même des gamelles et des boîtes de conserve qui laissent imaginer à quoi ressemble l'alimentation au cœur des tranchées. La première année de guerre, on mange très mal. Ce sont beaucoup de féculents, beaucoup de riz, de pommes de terre, très peu de viande. Et donc le soldat fait appel aux colis, donc des parents de la famille, afin d'améliorer le quotidien qui est très insupportable pour eux. Donc là, nous avons une boîte de sardines qui est tout à fait civile. On imagine bien l'épouse ou les parents qui font le colis à leur fils ou au mari. Donc une boîte de sardines. Là, nous avons une boîte de petits pois qui est parfaitement inscrite. Donc la marque Le Progrès, donc petits pois extra fins. Donc bien évidemment, ce sont des objets civils.
Ce sont des aliments qui étaient comme très prisés. Souvent dans ces colis est envoyé en complément un petit peu de douceur locale, un saucisson ou une boîte de pâté qui pouvait améliorer un petit peu ce quotidien de soldat, du chocolat également. Dans le pactage des combattants français, on trouve aussi ces petites fioles en verre, de l'alcool, que les hommes boivent pour se donner du courage. Nous avons retrouvé plusieurs pactages abandonnés des soldats et nous retrouvons des petites fioles en verre qui contiennent de l'alcool de menthe. Donc c'est un petit alcool qui était versé sur du sucre, quelques gouttes suffisaient. Et donc en absorbant ce sucre, ça donne un petit coup de fouet en cas de froid ou en cas un petit peu de baisse de tension, si on peut dire. Celle-ci était encore pleine et nous avons eu la chance de pouvoir l'ouvrir. Et donc elle sent encore l'alcool de menthe. Elle s'est conservée 100 ans après, donc avec ce bouchon complètement hermétique.